pour ce dernier numéro Club des Baroudeurs spécial Zanzibar. Nous sommes à Stonestone, la vieille ville fascinante. Il se mêle ici les civilisations arabes, européennes, africaines et indiennes dans un joyeux mélange, une ambiance unique ici en Afrique. Alors que visiter à Stone Town? La plupart des touristes ne font qu'effleurer cette ville fascinante et légendaire, n'y passant qu'une ou deux nuits, en début ou en fin de séjour, après un safari ou juste avant d'aller se prélasser sur l'une des plages paradisiaques de l'île aux épices. Mais la ville de pierre a bien plus à offrir pour le voyageur qui décide d'y poser ses valises plus d'une ou deux nuits. De véritables trésors, un mélange étonnant d'influence et de civilisation, on a adoré notre séjour de 3 jours à Stone Town. On dit bien ça comme ça, vous allez voir que dans la vidéo, sur place. Je n'ai pas arrêté de dire Stonestone. On ne peut pas refaire les prises, mais c'est bien Stone Town dont il s'agit. Alors, bien difficile de vous donner un itinéraire précis. Perdez-vous dans le labyrinthe de Stonestone, vous verrez que même avec le plan, super difficile de se retrouver ici. Il faut savoir se perdre à Stonestone pour mieux se retrouver. Le vieux fort de Stonestone résume à lui tout seul l'histoire incroyable de l'île de Zanzibar, tour à tour portugaise avec une vieille chapelle autrefois ici. Le sultan Saïd à la tête de ses troupes, les Arabes d'Oman, vont reprendre la place et y ériger leur force et leur puissance pour surveiller le port et surveiller l'île. D'accord ? Sachez qu'une seule fois la place retombera entre les mains d'autres occupants. Il s'agit des Arabes de Mombasa au Kenya, les Mazrui, avec l'aide des Portugais quand même. Tour à tour, la place va être ensuite prison, caserne militaire et même dépôt pour la construction du chemin de fer de Stonestone. Sachez qu'enfin les Anglais vont rénover la place et en faire au centre, là où il y a de l'herbe, carrément un tennis club pour ladies distinguées. Par la suite, après la Révolution, le fort va tomber en désuétude et à l'abandon. Il est dans un triste état aujourd'hui, mais enfin c'est gratuit. L'ambiance est plutôt bucolique le soir, on vient y boire un café, il y a quelques boutiques, alors pourquoi pas. Mais il est l'un des témoins privilégiés de l'histoire incroyable de Zanzibar. Allez, dans l'une des tours, vous avez un atelier d'artistes avec pas mal de belles peintures. C'est possible tout seul here to buy? On peut acheter si ça plaît, évidemment.
Les artistes sont là à l'œuvre. Et puis franchement, il y a une belle ambiance, donc pourquoi pas. Moi, je vais essayer de monter sur le toit de la terrasse. Alors, il y a une plage, Livingston Beach. Livingston Beach, c'est là où donne le fameux hôtel Hyatt et le Serena où nous étions hier pour l'apéro. Pas mal de bateaux qui partent vers Prison Island ou d'autres cieux. Les habitants de l'île se baignent ici. Le soir, c'est le foot sur la plage pour les jeunes. Plus loin là-bas, c'est carrément les sauts dans la mer. Mais bon, pourquoi pas, on s'assoit sur un transat, on mange un bout. S'y baigner, bon, on n'irait peut-être pas y mettre les pieds. À vous de voir. On peut non seulement boire un coup sur les pieds dans le sable avec vue sur la mer, c'est pas mal. Le soir, vendredi et samedi, concert, musique live, c'est pas mal aussi. Donc ouais, c'est une belle petite adresse. On est juste à l'entrée de la Livingston Beach. Ça s'appelle tout simplement Livingston, restaurant et café. Pourquoi pas ? Quand on voit la taille de l'escalier, on imagine que le bâtiment avait de hautes fonctions autrefois, en tout cas, ce n'est pas n'importe qui devait vivre ici. En effet, si cet escalier pouvait parler, il en raconterait des histoires. Lieu hautement stratégique pour la conquête du continent noir, comme on l'appelait à l'époque, la plupart des grands explorateurs britanniques sont passés par là et ont été encouragés à partir à la découverte des sources du Nil, par exemple. Speke, Burton, Stanley ou encore Grant sont venus ici et ont été encouragés à partir à l'aventure au service de sa gracieuse majesté. Et pensez plutôt que, ici, dans cette grande pièce, a été rapatrié en 1873 le corps du plus célèbre d'entre eux, Livingstone, qui était mort quelques semaines avant, au bord d'un lac en Zambie, sans doute de dysenterie et de la malaria. Il a été rapatrié ici, avant d'être finalement retourné pour être inhumé à Londres. Histoire quand tu nous tiens. En dessus du grand escalier, sublime terrasse, laissée à l'abandon malheureusement. C'est vraiment dommage. Ils ont une terrasse de malade dont ils ne se servent pas avec tout simplement vue sur la mer.
sortie de la galerie souterraine, juste à côté, en face, il y a le fort. Vous avez Gelato Italiano, si vraiment vous êtes en manque de glace. C'est peut-être ici qu'il faudra venir. 10 000 environ, pourquoi pas. Très proche du Tri Hilton, le café turquoise. Si vous voulez prendre un petit déjeuner qui n'est pas compris dans le prix de votre hôtel, c'est peut-être là qu'il faudra venir. La décoration est superbe, l'endroit a plutôt du charme. Maison derrière moi est d'une des plus belles maisons de Stonestone. Elle a appartenu à un riche négociant d'esclaves, mais pas que. Il était également gouverneur du Congo, monsieur Tipu Tips. De son vrai nom, je vous le mets là-haut. Hein. C'était un riche négociant. Il avait également des plantations. C'est quelqu'un d'assez important quand on voit l'énormité de sa porte, les marches en marbre qui montent jusqu'à cette porte étonnante. Je vous rappelle qu'à cette époque, la porte est le symbole et la carte d'identité du propriétaire. Elle est construite avant toute autre chose et même avant la maison. D'accord ? Elle indique la richesse et le pédigré de celui qui habite à l'intérieur. Et ouais. Il y a toujours quelqu'un qui va peut-être se proposer pour venir ouvrir la porte et rentrer dans l'intérieur de la maison. Ça va nous coûter quelques shillings, mais l'expérience mérite d'être belle. Bon, ça fait presque mal au cœur de voir dans l'état où est cette sublime maison qui devait être autrefois, d'accord. Et la richesse des lieux n'a plus rien à voir aujourd'hui, elle est en décrépitude, comme beaucoup de bâtiments d'ailleurs à Stonestone. Elle mériterait une très belle restauration. Bon, c'est assez typique avec toutes ces fenêtres, vous savez, coupées en deux, puisqu'on ne pouvait pas faire à l'époque encore de verre ou de fenêtres d'une grande taille. Avec ces petits volets, on en voit assez partout. Et ici, c'est vrai qu'il y en a de tous les côtés. Assez remarquable de se retrouver tout seul ici, à l'intérieur de cette maison que personne ne visite jamais. Ah, very good.
la boule. Salle de réception. On voit l'opulence et la grandeur de cette salle avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une quinzaine de fenêtres qui donnent sur l'extérieur. La lumière qui rentrait ici devait être fabuleuse. Bon, si son surnom prête à sourire, c'est le bruit que faisaient les fusils, les 500 fusils qu'il pouvait armer pour se tailler un véritable empire en Centrafrique et capturer les hommes qu'il allait ensuite revendre sur Zanzibar. Ça fait déjà moins rigoler. Quand on voit sa grande demeure, on se doute que l'homme était immensément riche et que ce commerce, encore florissant, même s'il était interdit un peu partout dans le monde, notamment par les Britanniques, avait encore évidemment de belles heures devant lui ici. Sachez qu'un journaliste français qui a rencontré cet homme en 1889 sur les chutes du Zambèze, il accompagnait Stanley, le grand explorateur britannique, disait de lui: c'était le maître du Centrafrique, un sultan, un banquier, un marchand traitant, un chasseur d'ivoire et acheteur d'hommes. Il mourut dans la demeure que nous visitons aujourd'hui en 1905, sans doute de la malaria. Bon, le gars qui m'a ouvert et qui a la clé, c'est Icon. Il est là, on lui file une petite monnaie quand même, hein, et puis il nous fait visiter cette ancienne demeure de Stonestone. Merci, Icon. Vous le retrouverez en bas, il traîne au niveau du restaurant, et vous le reconnaîtrez. Ici, une atmosphère assez surannée, un peu historique. On est dans l'ancien English Club, une terrasse de folie pour le Sunset. Il y a d'ailleurs le Sunset Bar. C'est assez couru, arrivez de bonne heure pour réserver votre place. Mais c'est vrai que cet hôtel a de la gueule. Alors, on n'y logera pas, c'est pas dans nos moyens. Par contre, venir y boire un coup, manger un bout, hein, sur sa belle terrasse qui donne sur l'océan, pourquoi pas. On adore la décoration intérieure. Une ambiance étonnante et historique sur Zanzibar. Bon, le lieu est très prisé, vous vous en doutez, notamment au coucher du soleil. Arrivez de bonne heure si vous voulez avoir une place. Regarde, il y a d'autres endroits, le Livingstone par exemple, où il y a bien moins de monde, c'est moins cher aussi.
street. Your body took mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Alors, Stone est un véritable labyrinthe. Mais comme d'hab, il faut savoir se lever de bonne heure pour découvrir la ville et revenir plus tard pour voir son animation. Bon, c'est la tente là, avec des seaux. Ils attendent des poissons qui reviennent de la pêche. Pour l'instant, que de la petite friture. Alors c'est sûr que c'est pas le marché aux poissons de Dar el Salam. Allez, comme d'habitude, pour bien découvrir une ville, il faut visiter son marché, son grand bazar, on y trouve de tout. Vous pouvez acheter une moto si vous voulez. Avec la pluie qui tombe aujourd'hui, on va être couvert et c'est pas plus mal. Allez, venez. Darajani, c'est le cœur vivant, le poumon économique de la ville de Stone. On y trouve de tout, de la viande comme ici, du poisson là-bas dans la grande halle, des légumes, des fruits et des épices. À vous de faire votre choix, marchandez dur. On va éviter d'y amener les enfants, il y a quand même des têtes de vaches éventrées, on les transporte par les yeux, il y a carrément leur cerveau. Âme sensible, s'abstenir. Clou de girofle, cannelle, cardamone, pao, safran. On n'appelle pas Zanzibar l'île aux épices pour rien. Marchandez dur et puis vérifiez si c'est bon. Alors, de l'autre côté de la route, c'est le souk. Voilà, c'est plus les vêtements, les maillots de foot, tissus et autres. À l'autre côté de la voie, vous avez le market traditionnel et de l'autre côté, voilà, le souk, tout simplement à la mode tanzanienne. L'église anglicane, 19e siècle, style baroco-byzantin, d'accord. C'est pas la plus belle église du monde, c'est sûr, mais c'est l'une des premières construites en Afrique de l'Est.
Sachez qu'elle a été construite, il y a une dalle qui le rappelle, sur l'ancien marché aux esclaves, un lieu hautement symbolique. Elle a été construite pour pardonner finalement les péchés et le péché d'esclavage de la part des Européens ici. Et la croix en bois qui est en bas a été construite avec l'arbre qui a poussé, paraît-il, sur la tombe de Livingstone, qui était un des grands ardents défenseurs de l'anti-esclavage ici en Afrique. Ne pas oublier, en dessous du petit magasin qui sert un petit peu du musée, de descendre les quelques marches qui vous amènent dans des chambres sombres et humides. Les anciennes chambres ont été stockées, entreposées, une marchandise parmi les plus horribles de l'humanité, des hommes, des esclaves. Était stocké ici dans ces pièces bas de plafond, sans air ni lumière, une cinquantaine d'hommes et de femmes, hommes d'un côté, femmes de l'autre, étaient stockés ici, le mot est horrible mais il est la réalité de l'époque, avant d'être vendus sur le marché aux esclaves. Juste derrière où a été construite l'église anglicane. Ce lieu suscite l'émotion, vous vous en doutez. C'est l'un des moments forts de la visite de Stonestone. Et c'est vrai qu'on imagine ici ces hommes attendre d'être vendus. La marée venait nettoyer les excréments au sol, il devait y avoir une odeur, un manque d'oxygène. Beaucoup mouraient d'épuisement et de fatigue ici. Des chaînes ont été rajoutées symboliquement pour rappeler ce triste passé de l'île de Zanzibar. L'une des plus belles portes de la ville. Sachez pour la petite histoire qu'on construisait la porte, on plaçait la porte avant de construire la maison. Une sorte de carte d'identité qui indiquait le rang social de ceux qui habitaient à l'intérieur. Autre petite légende, sachez que la partie droite est plutôt la partie féminine et la partie gauche la partie masculine. Alors à vous d'interpréter ça, mais bon, pour les petits trucs comme ça, ça servait en Inde à éloigner les éléphants. Allez, vas-y. Bon, ici, c'est purement décoratif. Bon, vous l'aurez compris, Stone Town mérite bien plus qu'une halte. C'est une destination à part entière sur l'île de Zanzibar et il faut y rester au moins 2 ou 3 nuits pour en ressentir l'atmosphère unique et surannée, pour en ressentir le cœur vivant, pour découvrir ses habitants, sa culture et découvrir tous les trésors que la ville recèle.
C'est ce qu'on vous dit. Si vous avez aimé cette vidéo et si ça vous a servi à préparer votre séjour, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, bien utile dans le référencement de YouTube et qui rend plus visible mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous aurez ma prochaine vidéo d'ailleurs sur Zanzibar, la dernière, quelle plage choisir, où aller pour finir son séjour sur les plages paradisiaques de l'île aux épices. Mais je serai également prochainement à Sumatra, dans les pays de l'Est, en Thaïlande, retour en Égypte, etc. etc. Abonnez-vous au Club des Baroudeurs et vous serez au courant de toutes ces vidéos pour bien préparer vos prochains voyages. Allez, bye bye!